Et il y a cette opposition entre le Dieu créateur de l'univers, des étoiles, des lumières, etc., et puis le sort d'Israël. Alors comment vous faites la synthèse entre tout ça? Vous êtes en train de nous proposer une Non, c'était explication. entre le premier texte là, qui parlait, où il disait que Dieu allait passer une nouvelle alliance avec les Hébreux, et puis juste en dessous, Oui, il dit d'une certaine manière, si je trouve quelqu'un d'aussi grand que moi, alors à cause de leurs iniquités, je les... mais non, vous n'avez pas compris. Il parlait d'un Dieu. Il a dit effectivement, non, il dit, C'est juste en dessous. non mais, c'est pour ça que je vous ai fait lire. Non, c'est pas ça qui est dit. Il dit, enfin dit, c'est Dieu qui dit ça. C'est ça qui est amusant. Ce Dieu qui s'adresse à Israël, à ses populations, dit, il existe un Dieu qui m'est supérieur, qui lui a créé le ciel et l'étoile. Il ne prétend pas avoir fait. Lui, il s'occupe modestement du sort d'une peuplade, d'une tribu. Vous comprenez que vous ne pouvez plus continuer à dire que le Dieu qui a créé l'univers, c'est le Dieu qui s'adresse à Israël. Vous avez arrêté de dire ça. Je pense que vous allez arrêter. Vous continuez dans persévérer dans votre erreur. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, effectivement, si un jour on pouvait mesurer l'univers à ce moment-là, tout s'écroulerait quelque part. Parce que justement, il faut qu'il y ait un Dieu incommensurable. Mais lui, il ne se situe pas comme ça. Donc je disais, c'est le seul texte que je connaisse où on reconnaît cette dualité. Et là, vous êtes obligé de reconnaître que c'est. Donc ce chapitre 31 est doublement intéressant. Il nous parle d'une part de l'alliance privilégiée, même ancienne comme nouvelle, entre ce Dieu et ces dieux et Israël. Et il se situe en disant, voilà, mais moi, je ne suis pas au niveau de ce Dieu créateur de l'univers. C'est un autre domaine, c'est un autre plan, c'est une autre dimension. Je crois que ce chapitre 31 est... Vous voyez, Gérard, Gilbert, il lit toute la Bible. Ben, je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'il fait là. Bon, peu importe. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, comment vous situez alors résumé, comment vous situez le passage, la cohabitation dans le Nouveau Testament entre ces deux théories de la Nouvelle Alliance? Celle de la lettre aux Hébreux, dont on sait qu'elle s'adressait aux Hébreux, et celle de la lettre aux Éphésiens, qui s'adressait aux non-juifs. Comme s'il y avait, vous savez, c'est comme on dit le politicien qui tient deux discours selon le public. Donc il y a un public auquel on dit une chose, et le public on dit une autre chose. Donc c'est ce que disait un peu Gilbert, c'est-à-dire qu'à un moment, Gilbert il présente Jésus comme une espèce de politicien comme ça, opportuniste, qui voyant qu'il n'arrive pas à toucher une population, va essayer d'en toucher une autre. À mon avis, c'est scandaleux de dire des choses pareilles, c'est même sacrilège. Bon, mais il explique ça comme il peut. Donc finalement, il y a deux discours. Un discours pour les Hébreux en disant qui reprend Jérémie, c'est une alliance, et l'autre discours qui est un petit peu réaménagé, qui est un petit peu corrigé, où on dit mais non finalement, rassurez-vous, on va aplanir les différences entre les juifs et les non-juifs. On est en pleine politique théologique là, en pleine cuisine. Ouais. En tout cas, pour nous résumer, quand on vous parle de Nouvelle Alliance, il faut citer trois textes, Éphésiens, Jérémie, Hébreux. Il n'y en a pas d'autres qu'on a oublié. Non. Et encore, Hébreux, c'est reprend Jérémie. Mais là encore, voyez-vous, c'est intéressant. Il reprend Jérémie. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il copie Jérémie. Il a que Jérémie sous les yeux. C'est copié mot pour mot dans les Hébreux, les Hébreux. Donc voilà. Et pourtant, il ne cite pas le nom de Jérémie, curieusement. Tout comme dans Matthieu, il cite un passage d'Isaïe, mais il ne cite pas le nom d'Isaïe. Comment vous expliquez on utilise des textes, on ne dit pas de quelle époque ils datent, on ne dit pas dans quel ouvrage on les a trouvés. Ça va aller de soi apparemment, parce que tout le monde... Il aurait pu les citer. Comme c'était des Hébreux qui s'adressaient, ils devaient tous le savoir, je pense. Contrairement à nous qui sommes moins...
Enfin, moi, personnellement, j'aurais trouvé plus raisonnable de citer mes sources. Ouais. La preuve, c'est que en ne les citant pas, eh ben, vous-même qui les lisez aujourd'hui, vous ne savez pas d'où ça sort. Ouais. Vous ne savez pas si ça a été dit 3 jours avant ou 300 ans plus tôt. Peut-être qu'ils ont fait ça pour rendre plus intemporelles les choses. Ah bah certainement. Certainement, mais ça c'est aussi ça peut être discutable. En tout cas, ma position, je résume, c'est je suis pour réintégrer Jésus en tant que prophète juif et même le comparer à Moïse à la limite, enfin en tout cas dans le même phrase. Mais en revanche, je suis pour l'exclusion totale des non-juifs de la Nouvelle Alliance. Et pour l'islam, est-ce qu'on peut faire la même chose? Comment ça va se passer alors pour l'islam? Mais l'islam ne se réfère pas. Moi, je connais pas. Vous connaissez peut-être mieux l'islam que moi. Mais est-ce que l'islam se réfère à la Nouvelle Alliance Ils en parlent, ouais, avec les associateurs, ils parlent il y a des choses comme ça, mais il faut lire le Coran. Pourquoi vous lisez pas? Vous lisez-le. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire? Eh ben, je vais aller vérifier. On en parlera demain. Je vais vérifier par Google si on parle de ça. Et comment on en parle. Mais en tout cas, vous avez remarqué que le texte de Éphésiens, c'est celui qui inspire notre ami Valentin, plus ou moins. Donc finalement, il y a ceux qui ont lu le texte des Hébreux et ceux qui ont lu le texte des Éphésiens. Donc ça, c'est comme l'histoire de l'éléphant. Selon que vous lisez le Nouveau Testament par le biais de la lettre aux Hébreux, vous comprenez une chose, et quand vous le lisez du côté de la lettre aux Éphésiens, vous comprenez autre chose. Parce que dans la lettre aux Éphésiens, alors là, on est complètement dans la problématique du sang du Christ, qui par le sang du Christ va effacer, comme si c'était la démarche de la Nouvelle Alliance. Le problème de la Nouvelle Alliance n'a jamais été, à ma connaissance, de montrer que les Juifs et les non-Juifs étaient la même chose. Ça n'a jamais été l'enjeu de la Nouvelle Alliance. Ce qui serait intéressant, ce serait de montrer que le texte de Jérémie a été repris en partie par le texte sur les Éphésiens, vous voyez ce que je veux dire? Parce que maintenant, il faudrait étudier le grec, par exemple. Vous êtes helléniste, je crois. Non, je ne connais pas le grec, j'ai lu des... Non, mais vous connaissez. Donc il faudrait comparer, parce que les traductions, bon, ça ne suffit pas. Il faudrait comparer la terminologie de la lettre aux Hébreux et la terminologie de la lettre aux Éphésiens. Et voir si c'est les mêmes phrases et les mêmes mots qui sont utilisés dans les deux cas. Parce que si c'était les mêmes phrases et les mêmes mots, on pourrait prouver que l'un a été transformé en l'autre. Si ce n'est pas du tout les mêmes phrases... Sur Internet, j'ai vu, il y a un truc, là, une Bible, où tous les évangiles sont mis en même temps, tout est comparé. Oui. Et là, vous avez toute la Bible. Mais Éphésiens, c'est pas dans les évangiles. Tous les évangiles, non, mais les quatre, ils sont mis... Oui, ça on appelle les évangiles synoptiques. Les synoptiques plus celui de Jean, et ils mettent tous les passages qui sont en commun. Oui. Et là, vous avez, par exemple, tout ce qui est en commun. Non. En fin de compte, dans les Une Bible comme ça. évangiles, on ne parle pas, paradoxalement, de la Nouvelle Alliance. Ce n'est que dans les Non, épîtres. mais ils l'ont fait aussi dans d'autres... Non, mais... Pour tout l'évangile, ils ont fait ça. Oui, mais attends, pour tout le Nouveau Testament, vous voulez dire? Non, c'est que pour les évangiles. Dans les évangiles, on ne parle pas de la Nouvelle Alliance. Non, mais on compare quand on voit là, comme ça d'un seul coup d'œil tout. Mais je sais bien, c'est connu, c'est connu. Il y a plusieurs récits qui se répètent. Et les évangiles apocryphes, vous les avez jamais lus, ceux-là? Vaguement, oui, enfin, Saint Thomas, tout ça. Parce que ça, est-ce que quand vous prenez la Bible, c'est le canon de l'Église catholique, ça? Bien sûr. Et le canon ancien des Hébreux. Mais... Non, mais vous avez raison. Il n'est pas exclu que vous puissiez trouver dans les évangiles apocryphes des références à la Nouvelle Alliance. Mais vous avez tout à fait raison. Il faut chercher. Mais normalement, sur Google, on peut aussi vous indiquer ces évangiles-là, qui c'est mentionné. En tout cas, pour beaucoup de chrétiens, le mot Nouvelle Alliance veut dire que ça va être avec les non-juifs, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est ça, la Nouvelle Alliance, pour les chrétiens, c'est ça. Hein. Alors que c'est pas du tout ça. C'est pas déjà dans le premier Jésus, c'est pas ça, puisqu'il est venu pour Israël. Et en plus, dans les Hébreux, Et les Juifs, ceux qui sont orthodoxes, compagnie, eux, ils l'attendent toujours, cette Nouvelle Alliance. Ils l'attendent. Je sais pas s'ils l'attendent ou pas.
Moi, moi, vous savez, je vous dire, ma philosophie, c'est qu'il n'y a rien à attendre. C'est aussi simple. Il n'y a pas de fin des temps, il n'y a pas à attendre quoi que ce soit. C'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les structures, ce qui existe. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans l'histoire de Jérémie, il est dit, il y a une nouvelle alliance, mais ça ne change rien au niveau du peuple. Voyez-vous? Il n'y a pas de. On va changer le mode de fonctionnement de l'alliance, on va changer la façon dont ça va fonctionner, dont ça va s'imprimer, mais c'est toujours le peuple hébreu qui est concerné. Il y a pas, la nouvelle alliance veut dire qu'il y a un nouvel esprit, mais il n'y a pas un nouveau peuple. Vous avez compris ça? C'est ce qui est dit. Donc vous, normalement, si vous n'êtes pas descendant des Hébreux, vous êtes simplement ce qu'on pourrait appeler un profane, enfin je veux dire quelqu'un qui est à l'extérieur du temple, qui peut très bien reconnaître l'alliance en question, mais vous n'êtes pas concerné directement, parce que vous n'êtes pas dans l'élite. Comment on les appelait ceux-là là, qui étaient devant le temple là? Profane. Non mais il y en avait qui étaient, ça porte un nom, Bon, avant le christianisme. je sais pas, je vois pas très bien à quoi Les vous. païens qui étaient, qui pratiquaient les lois juives, ils pouvaient être, ils pouvaient pas devenir, enfin ils ne devenaient pas juifs ceux-là. Voilà, Ils étaient. très juste, c'est exactement ça que je suis en train de parler. Sur le. Par vie. Oui, une partie, il y avait une partie qui était réservée, c'est-à-dire que les non-juifs ne peuvent pas y aller, mais les juifs vont plus loin dans le temps. Oui. Il y a une partie là, c'est les. Mais il y a le sanctuaire, mais Ah, le sanctuaire, c'est même. Ah, c'est que les prêtres, là. le sacro-saint. Et que le Oui, grand c'est ça, prêtre. voilà. Mais écoutez, Saint, il y a le saint. retrouver, ça, effectivement, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire, en fin de compte. Et ça portait un nom, ces gens-là. Voilà, vous êtes dans cette situation. Voilà. Ils pratiquaient, ils mangeaient pas de porc, ils pratiquaient certains trucs. Et finalement, c'est Il y a aussi les Samaritains, etc. les gentils qui sont sous les lois noachiques. En fait, normalement, pour eux, c'est la loi noachique qui doit s'appliquer s'ils veulent s'approcher. À ce propos-là, il y avait une chose. C'est les justes, je crois que c'est ça. Ils ont repris, c'est ça, les justes. C'est ceux qui sont justifiés, mais pas dans les nations. Et ils ont redonné ce mot-là aux justes qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. Mais ça, ils se sont servis de ça pour